Un club qui n'a même jamais vu la lumière. C'est-à-dire, c'est un club qui est dans le noir. Depuis, ils ne savent pas ce qu'on appelle victoire. Ils sont contents de la défaite. Donc pour eux, la défaite, c'était... Quand ce n'est pas trop de défaites, ils sont contents. Quand c'est trop de défaites, c'est un peu triste. Les jours qui font nul, ils font la fête. La famille, bonjour. Et bienvenue encore dans cet épisode où on a un Lionel Messi qui nous fait encore une magie. C'est-à-dire, je pense que je reviens d'un monde parallèle parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça, c'est comme si c'était du miracle. Je pense que je reviens d'un monde parallèle, il faut que je me réveille. Mais avant de me réveiller, je tenais d'abord vous parler de ce que j'ai vu dans ce monde-là pour ne pas oublier tous les détails, les amis. Après l'intro. Aujourd'hui, l'Inter Miami s'est qualifié pour les quarts de finale. Après tant d'années, je n'ai pas envie de dire le nombre d'années pour qu'après on ne dise pas que on se rappelle aussi de la fois. Non. Lionel Messi aujourd'hui arrive dans un club plein d'éclat. Un club qui n'a même jamais vu la lumière. C'est-à-dire, c'est un club qui est dans le noir. Depuis, ils ne savent pas ce qu'on appelle victoire. Ils sont contents de la défaite. Donc pour eux, la défaite, c'était... Quand ce n'est pas trop de défaites, ils sont contents. Quand c'est trop de défaites, c'est un peu triste. Les jours qui font nul, ils font la fête. Avec l'arrivée de Lionel Messi, les amis, on n'arrive plus à comprendre le sens de perdre. On ne sait plus s'il faut perdre. C'est-à-dire, le facteur chance est tellement plein dans le club maintenant. C'est demande si c'est... Ce sont les jeux vidéo. Un joueur arrive dans un club, le club change complètement. On va me dire non, c'est parce que je ne veux plus aucune raison ici, les amis. Je ne veux plus aucune raison. On en a marre des raisons contre tel joueur, contre tel joueur, contre tel joueur. Pendant qu'il en temps. On voit les joueurs aujourd'hui avec 19 ans, ils sont bons, ils sont bons. Mais je vous rappelle que les joueurs, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, à 19 ans, on ne fait pas leur pareil. Il ne fait pas leur pareil. C'est ce qui est le transfert de l'époque à l'heure actuelle. C'est ce que les transferts qu'on a actuellement, les 100 millions d'euros sur les joueurs, c'est ce que n'avait Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar à cette époque, ça devait être les 400 millions. Le talent était trop. C'est comme si, c'est comme si Dieu, en commençant le football, a choisi ces gens-là pour commencer d'avoir rempli comme prototype, mettre tellement de talent avant de diluer après. Aujourd'hui, Lionel Messi nous fait encore une merveille. Le match commence avec néanmoins un but de Lionel Messi, commence très tôt. On s'est dit, bon, on est déjà fatigué, on est déjà habitué. C'est-à-dire, c'est Lionel Messi, il arrive à l'Inter Miami, dont les fans sont là. Les fans, c'est le deuxième joueur. Non, je confirme aujourd'hui. Avant, je pouvais voir les matchs et dire, oh, les fans, si. Aujourd'hui, je confirme que les fans, c'est le deuxième joueur. La première seconde à la dernière seconde, tu dois diminuer le volume. Tu dois diminuer le volume pour que les voisins ne disent pas que non, tu mets trop de volume. Pourquoi? Parce que les fans crient de la première à la dernière seconde. Douzième joueur, bien mérité. Mais si tu commences avec 1-0, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le film? Est-ce que c'est fake? Je suis en train de rêver ou bien? Encore Lionel Messi. Après, on a Dallas qui égalise. Parce que Dallas, ce n'est pas une petite équipe. Ce n'est pas une petite équipe. Ils égalisent et ils vont à 2-1 à la mi-temps. Ils vont à 2-1 à la mi-temps. On se dit peut-être que Inter Miami, comme c'est leur premier vrai challenge, ils vont perdre le match potentiellement contre cette équipe de Dallas-là. 2-1 à la mi-temps. Moi, je me disais que peut-être que, comme c'est un vrai challenge. Et ce qui m'a encore fait douter, c'est quoi? C'est que c'est le 3-1 qui arrive. Pourquoi? Parce que il y a une contre-attaque, il y a une faute sur Martinez, l'arbitre ne siffle pas, il dit non, Martinez a l'habitude de tout sauter, bon, il ne siffle pas. Contre-attaque, but. Contre-attaque, but. Après, Inter Miami commence à remettre la pression. Messi, Messi qui est en train de marcher au stade, a fini de télécharger encore la sorcellerie, comme on dit souvent chez nous, il a encore pris les pouvoirs. Il arrive encore, petite faute. Je ne sais pas si c'est Jordi Alba ou n'importe quel joueur. J'ai dit, je n'étais même plus concentré sur aucun joueur aujourd'hui. J'étais fatigué de Lionel Messi. Il m'a fatigué l'esprit. Et j'avais dit avant que je ne veux plus jamais parler des joueurs en bien et tout et tout. Mais Lionel Messi m'a tellement fait plaisir que je suis obligé d'en parler. Je suis enjaillé. Donc quand tu regardes un match, tu es content d'avoir perdu 2 heures de temps comme ça là. C'est même pas perdu, c'est gagné 2 heures de temps. Tu regardes un match, tu es content tu ne veux pas que le match finisse à cause d'un joueur. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Il y a cela quelques heures, c'était Cristiano Ronaldo qui nous régale avec Sadio Mané. Aujourd'hui, Lionel Messi, il nous régale. On est fatigué. Le troll qui arrive, c'est quoi? C'est que le ballon qui arrive, il y a une faute. On passe le ballon, mais c'était dépose ça devant un ballon très compliqué. Le gardien ne sort pas. Les défenseurs de Dallas essayent de contrôler le ballon, mais le ballon qui est déposé, c'est un ballon qui est enveloppé. Donc, ça dit quand tu touches, il faut être sûr que quand tu touches du bon côté. Un défenseur touche, puis contre ce 3-2. Néanmoins,
Dallas, ce n'est pas une petite équipe, je le répète, ce n'est pas une petite équipe. C'était le vrai challenge d'Inter Miami depuis l'arrivée de Lionel Messi. Le vrai challenge. Donc, c'était l'équipe-ci. Maintenant, la contre-attaque qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on a encore une faute sur Martinez. L'arbitre décide toujours pas. Il croit toujours que non, c'est toujours le film. Contre-attaque, on a Taylor qui rentre barré. C'est-à-dire, il lave tout le stade pour rentrer barré, passe à l'intérieur, il essaie de bloquer maintenant. Le gardien est pris de coup. Petit ballon qui roule tranquillement comme la tortue qui roule, qui fait la course contre le léopard, contre, contre le lièvre, tant pour moi. Le ballon roule tranquillement. C'est-à-dire, tu peux même ramper, tu récupères le ballon. Mais comme le gardien prend contre-pied, il ne peut que filmer le ballon entre goal. Tout le monde est surpris. Ceux qui sont à l'extérieur croient que c'est la faute du gardien, mais pourtant, quand tu es footballeur, tu sais ce qui se passe. Quand tu es pris en contre-pied avec le gardien, surtout quand tu es déjà, le pied d'appui n'est plus, c'est mort. Couche-toi, c'est mort, c'est fini, c'est bon. 4-2. On s'est dit, bon, c'est bon. C'est bon, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Messi récupère encore le ballon. Ouais. Il récupère le ballon. Quand il récupère le ballon, c'est comme si on a mis le volume, on a monté le volume des fans. On a monté le volume. Quand il récupère le ballon, on crie. Il prend le ballon, il fait comme s'il a. Comme à Barça, c'est le même film, c'est le même scénario, mais un scénario qu'on ne peut pas, on ne peut pas répéter. Il prend le ballon, il descend, je dis là-bas, pèse à l'intérieur. Il tape le ballon, petit ballon déposé pour là. Il a mesuré la vitesse du joueur. Oh le talent, ouais, papa God. Je dis là-bas maintenant, coup, il remet encore à l'intérieur. On a le jeune là, ce jeune de 18 ans, là, j'oublie son nom. Il revient mettre le ballon. Lui, il est surpris que mais je suis arrivé. J'ai jamais marqué. Ça fait depuis au moins 2 ans que je n'ai pas marqué. Aujourd'hui, il vient marquer 4 fois. 4 fois, on dit que ok. Dallas se met donc à défendre. Il se met à défendre, il se met à défendre. On donne le ballon à Messi. Dribble. Encore lui. Je veux dire, si vous n'avez pas vu le match, si vous avez perdu un match en or, c'est un match. C'était comme un classico. Vous connaissez le jeu que le classico vous donne. Le classico vous donne la première minute, la dernière minute, c'est ça. Le ballon arrive sur le Messi. Feinte, on le casse. Le ballon est là, coup franc. On demande, les journalistes demandent. Le journaliste m'a dit bonne chance au gardien. Bonne chance, c'est comme s'il avait vu le futur. Dans moi, dans le rêve, il n'a pas encore vu. Il dit bonne chance au gardien. Il dépose le coup franc. Il regarde le premier poteau. Il regarde le ballon. Il regarde encore le premier poteau. Il regarde le ballon. Il regarde le premier poteau. Il regarde la bille. Siffle vite. Il a téléchargé le talent. Il met un ballon enveloppé, flottant, angle 90. Le gardien à ce moment-là embellit le but avec un plongeon pigeon. Donc quand il finit de plonger, il atterrit. Il regarde un peu derrière lui parce qu'il sait que le ballon est dans les filets. Il avait dit que je ne veux plus parler d'un joueur, mais tellement il me fait. Il dit, quand j'étais encore à l'époque, parce que le challenge Lionel Messi, Cristiano Ronaldo commence très tôt, il y avait d'une part ceux-là qui critiquaient le joueur, disaient que le joueur était ici. Il y avait d'une part les gens qui disaient que le joueur est comme ça à cause de ceci. C'est un monstre. C'est un problème. C'est un problème. Barcelone, Paris Saint-Germain, Argentina, maintenant Inter Miami. À tous les fans aujourd'hui du football dans le monde mondial. Vous qui regardez le football, qui aimez le football, je ne parle pas de ceux-là qui sont pro-pro. Je parle de ceux qui apprécient le football. S'il vous plaît, il est temps d'apprécier ce moment. Parce que quand ça va finir, on va encore attendre longtemps. Ce n'est pas que vous allez revivre un autre moment où vous allez encore renaître et revivre encore les joueurs. Ça, c'est notre moment où on nous a bénis avec les talents. Les Neymar, les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. On nous a bénis avec tellement de talent, on ne peut que apprécier. Arrêtez de critiquer, ça ne sert à rien. Vous-même, au fond de vous, je sais que vous critiquez, mais au fond de vous, vous acceptez aussi quand vous êtes seul dans votre chambre, seul devant la vidéo du joueur. Il faut, arguably, like we always say, like the best player of all time. Arguably. We don't know, so. Lionel Messi. Encore une fois, aujourd'hui, il prouve par sa dextérité, par son talent, qu'il peut porter une équipe. Et il porte. C'est-à-dire, il prouve que... Donc, la question c'est, pouvez-vous montrer que A plus B égale à C? Il te montre donc que A plus B égale à C. Avec un noté bien à la fin. Trop de talent. Maintenant, il arrive au penalty. Il commence d'abord par les autres. Il commence d'abord pourquoi? Parce qu'il faut que les autres joueurs prennent confiance. Petit but. Comme avec l'Argentine. Petit but. Après, ça suit. Celui qui vient, il rate. Après, Marc, celui qui vient encore, il rate. Et le dernier, le petit jeune qui a mis le 4 choix, vient mettre le but de la victoire. Qualification pour les quarts de finale. Après tellement d'années. Inter Miami. Beckham, je sens qu'aujourd'hui, sa femme va... Elle va devoir libérer... Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Sa femme va... Aujourd'hui, sa femme va préparer beaucoup de... Donc, c'était un très beau match, les amis. C'était un très beau match qu'il faut apprécier. Et c'est aussi
une des occasions pour regarder comment un joueur réussit à faire monter un club. C'est vrai, il a l'apport défensif, l'apport offensif des joueurs comme Sergio Busquets et aussi Jordi Alba, oui. Mais c'est un joueur qui arrange une équipe. Il arrange. Donc, on ne peut qu'apprécier. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter. Ça fait vraiment aider la chaîne. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Et je pense que je serai vraiment content. On est ensemble, les amis. Restez connectés. Prenez soin de vous. Apercevez-vous. Ciao, ciao.